Espoir Aspirine, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous êtes activiste du mouvement citoyen, vous avez décidé de marcher. Quelle est votre motivation? En fait, pour nous, on s'est dit, quoi que nous sommes des civils non armés, mais on s'est dit qu'on peut faire quelque chose pour dénoncer la crise qui se vit à l'est de la RDC. Et nous, on s'est dit, on connaît qui est notre ennemi, et ça se dit dans les jargons africains, la guerre est simple quand on connaît son adversaire. Et nous, on connaît celui qui nous agresse, c'est l'armée rwandaise et ses partenaires. Et on s'est dit, nos autorités, ils ont des carcans dans les mains, ils ont des médias, ils ne peuvent pas faire ce que nous, on peut faire comme population. Et notre contribution, c'était, on va marcher pour dénoncer et aussi montrer notre soutien aux FARDC et à nos compatriotes aux Alendo, ceux-là qui combattent ces agresseurs rwandais. Depuis 2021, la guerre vient de commencer. Jusqu'à aujourd'hui, l'armée congolaise n'a pas encore trouvé la solution à cette guerre militairement. Pensez-vous que l'option militaire va résoudre cette crise? Oui, c'est l'unique solution qui nous reste. La RDC a choisi de résoudre cette crise sur le plan diplomatique et politique, ça n'a pas tenu. Vous vous rappellerez très bien, il y a eu dialogue avec RCD, il y a eu dialogue avec CNDP, il y a eu dialogue avec les M23 en 2013. Et ces gens, ils ont compris qu'il faut nous amener au dialogue toujours. Nous, on pense que l'unique solution, c'est l'option militaire. Ils sont venus par les armes et nous devons les repousser par les armes. Si on s'est dit qu'il faut encore dialoguer avec ces gens, ça va faciliter encore l'infiltration au sein des FARDC et ça va encore faciliter l'infiltration au sein de nos institutions politiques. Il y avait le président de la République qui avait juré qu'il était rencontré avec Paul Kagame au ciel. On l'a vu à Sabeba dans un pays sauvé. Pensez-vous que c'est un début de dialogue pour résoudre la crise? Nous, les souverains primaires, nous ne sommes pas pour les dialogues. Nous ne voulons pas le dialogue avec les M23. Nous voulons qu'on en finisse une fois pour toutes. Et si le chef de l'État, lui, décide de dialoguer avec M. Kagame, qu'il sache que la population congolaise va le chasser avec son Kagame. Nous voulons la solution et réellement nous voulons la paix, mais nous n'allons pas accepter une paix négociée. Nous voulons imposer la paix, qu'on nous respecte. Et nous disons au chef de l'État que nous, les citoyens, les souverains primaires, nous ne sommes pas d'accord avec les dialogues. Vous avez marché contre l'EAC et maintenant, comment vous évaluez la collaboration entre la SADC et l'armée congolaise? À la SADC, ils essaient quand même un peu de montrer leur détermination. Nous les voyons souvent avec tout ce qu'ils ont comme arsenal militaire. Et nous sommes sûrs et certains qu'ils vont combattre. Ce que nous fustigeons, c'est cette main noire de ces petits Américains. C'est cette main noire de ces petits Français, de ces petits Polonais qui commencent à s'immiscer dans la politique interne de notre pays. Et nous, nous disons à la SADC, nous les regardons. S'ils ne combattent pas, on va leur faire partie comme on a fait partie de l'Est. Le pays nous appartient. Et c'est à nous de décider avec qui nous allons collaborer. Plutôt aussi le message que je voulais lancer aux autorités, quitter cette histoire d'Union européenne. Nous devons comprendre que nous ne devons plus rester derrière l'OTAN. Nous devons être avec les personnes sérieuses, les personnes qui vont comprendre quelle est la valeur de la RDC. Pensez-vous que votre marche d'aujourd'hui a été un succès? Moi je crois que la manifestation d'aujourd'hui a tenu au moins, a réussi au moins à 80%. Vous avez vu la masse avec qui nous étions. Et ces messages, nous disons aux autorités que si les autorités ne prennent pas de mesures, ces gens que vous voyez aujourd'hui, demain nous allons prendre même d'autres outils. L'essentiel c'est de mettre l'ennemi à l'extérieur et l'écraser. Pourquoi vous ne pouvez pas continuer avec votre itinéraire de Sake? Normalement, nous devrions arriver jusqu'à Sake, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a une barrière érigée par l'armée. Nous ne sommes pas en confrontation avec l'armée, c'est notre armée et nous devons les écouter ce qu'ils nous disent. Réellement, nous sommes les souverains primaires. Et eux, c'est eux qui nous protègent, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'eux pensent que c'est une solution. Ce n'est pas la fin, nous sommes qu'au début de nos actions. C'est quoi la suite d'action que vous pouvez entreprendre? Après, vous avez vu comment est-ce que nous avions brûlé les drapeaux de ces petits pays qui soutiennent les agresseurs. Je crois qu'au-delà de ça, nous n'allons pas hésiter de nous prendre aux intérêts français et américains. Et ça, on ne blague pas et on ne reculera pas. Un message à tous les jeunes résultats qui sont sur les lignes de front, qui n'ont pas peut-être de soutien convenable, proportionnel à leur travail. Nous soutenons nos compatriotes d'autodéfense Wazalendo, nous soutenons notre armée, nous sommes toujours derrière eux et nous appelons toujours les jeunes de s'armer.
Nous appelons les jeunes d'intégrer la police, l'armée, intégrer ces groupes d'autodéfense pour que nous puissions protéger l'intégrité de notre territoire. Aucun étranger ne viendra mourir pour la population congolaise. Nous devons libérer notre pays par notre propre sang. Si on ne comprend pas que nous devons soutenir les efforts de la guerre, c'est que nous ne faisons rien et nous ne sauverons jamais notre République. C'est notre sang qui va sauver le pays. On les soutient, nous sommes derrière eux. La MONUSCO est présente en RDC depuis 1999. Cette dernière accusée d'inefficace a envie de maintenir la paix au Nord Kivu, et cela malgré la fameuse opération d'urgence Springbok lancée en 2023 visant à protéger uniquement la cité de Sake qui pourtant subit une menace des rebelles du M23, RDF. Tout en disant non au silence de la communauté internationale face à la crise en RDC et le soutien indéfectible de certains pays occidentaux dont les États-Unis, la France et l'Angleterre au Rwanda dans le but de déstabiliser l'Est pour piller nos richesses à travers le sang qui coule de nos compatriotes. Vu la souffrance que nous inflige cette guerre d'agression qui continue à créer une catastrophe humanitaire à l'égard de la population civile, nous demandons la présence du vice-ministre de la Défense et à ses combattants de rester ici au Nord Kivu jusqu'à la fin de la guerre. Nous demandons aussi la présence du chef d'état-major au Nord Kivu aux côtés des FARDC en vue de régler la cacophonie des commandements sur les lignes de front. Un appui logistique consistant au FARDC et aux assaillants sur les lignes de front.